Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien à la maison, au travail, que la semaine a bien débuté, vos enfants se portent bien, vos conjoints se portent bien, votre femme se porte bien, que tout est parfait. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, je vais parler de comment réussir sa vie de couple, comment vivre paisiblement dans son foyer, comment rendre son foyer féerique, c'est-à-dire que l'atmosphère, tout est paisible. Toi-même, quand tu es dehors, tu es pressé de rentrer parce que là-bas, il y a la paix, tu es détendu, tu as le confort, tu es à l'aise. Tu ne cherches pas à aller rester dans le maquis pour boire jusqu'à pendant des heures. Tu n'as pas peur de rentrer trouver une femme qui est colérique. Et madame aussi, tu n'as pas peur de trouver un homme qui est lassé de toi. Et tout ce truc-là, ça demande un certain fonctionnement, une certaine ligne de conduite pour pouvoir arriver à rendre sa maison féerique, à rendre sa maison paisible, à rendre sa maison agréable à vivre. Parce que quand une maison n'est pas agréable à vivre, il ne peut pas avoir de couple. Il ne peut pas avoir de foyer. On parle de foyer là. Quand vous êtes enfermé sous un toit, c'est ça on dit le foyer. Sinon vous pouvez être en couple dehors, mais le foyer là, vous devez vraiment mettre de la volonté. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent que nous allons beaucoup prier pour que votre foyer soit agréable. Oui, mais certains oublient qu'en dehors de la prière, chacun a sa part de responsabilité. Et chacun a quelque chose qu'il doit faire, qu'il doit apporter pour le bon fonctionnement de ce foyer-là, pour le bon fonctionnement de ce mariage. Et beaucoup de personnes ont tendance à laver les mains, déposer leurs responsabilités dans la main de leur conjoint ou bien dans la main de leur femme. Non, moi je ne suis pas. C'est toi, tu dois faire tout ça. Et les gens sont obligés de fonctionner pour deux personnes. Tu te retrouves en train d'aimer pour deux personnes. Tu te retrouves en train de tout faire pour que la relation puisse aller de l'avant. Tout est à sens unique. Donc ce message, c'est pour les hommes ainsi que pour les femmes. Donc nous allons débuter avec une série. Aujourd'hui, c'est la première partie. Et aujourd'hui, on va parler de la gratitude au sein du foyer. La gratitude. Soyons tous reconnaissants envers nos conjoints, envers notre femme. C'est important. Si tu veux avoir la paix dans la maison, il faut pouvoir dire merci. Il faut pouvoir apprécier. Il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petits actes. Non. Tout ce qui est bien fait doit être valorisé. Tout ce qui a été fait avec un bon cœur doit être valorisé. Tous les petits gestes doivent être mis dans la hauteur pour dire, mon chéri, merci, je te soulève. Ma femme, tu es une bonne femme, merci, je te soulève. Je bénis Dieu de m'avoir donné une femme comme toi. Je bénis Dieu de m'avoir donné un homme comme toi. Merci pour le cadeau que tu m'as apporté. Même si ce sont des oranges, même si c'est une lame à rasoir, bic pour raser la barbe. Merci mon amour, que Dieu te bénisse. Merci pour ce que tu fais pour les enfants. Merci pour la nourriture que je trouve les soirs. Merci pour la maison qui est bien entretenue. Merci pour le parfum que je sens dans mes vêtements, que tu laves, que Dieu te bénisse. Merci de la façon dont tu gères la maison, ma femme. Merci mon mari. Donnez de la valeur à tout ce que vos hommes font. Français veut me laisser. Donc, donnez de la valeur. Et il y a quelque chose que certaines femmes oublient. Tout le monde dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et ça, tout le monde le sait. L'homme est le chef de la famille. L'homme s'occupe de la famille, des charges, des dépenses, des factures, en tout cas de tout ce qui est confort dans la maison, la nourriture. C'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui est le chef de famille. Toutes les femmes savent ça. Et tout le monde joue dessus. Mais les gens ont tendance à penser que parce que c'est l'homme qui fait ça, donc on n'a pas besoin de lui être reconnaissant pour ça. Non, parce que apprenez à dire merci à votre mari pour ça. Parce que c'est de la grande responsabilité. Et celui qui fait ça, c'est un homme qui est responsable. C'est un homme qu'on doit valoriser. C'est un homme qui a besoin d'hommage. Comme j'ai dit ça, qu'on l'acclame, qu'on le célèbre, qu'on le soulève pour le déposer en haut. D'après nos frères camerounais, pour le soulever en haut, déposer le bien en haut. Parce que c'est un homme qui est responsable. Un homme qui fait ça, c'est un homme qui est bien. Donc prenez la peine de dire, ne dites pas que c'est sa responsabilité. S'il n'a pas fait, qui va faire? Non, on sait que c'est sa responsabilité, mais s'il le fait, c'est un homme qui est bien. Soulevez-le pour lui dire qu'il est bien. Dites-lui ça régulièrement. Mon âme, mon mari, que Dieu te bénisse. Prenez l'habitude de dire ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton travail, mon mari. Là où tu vas, que la lumière t'accompagne. La lumière soit dans ton travail.
Je bénis ton travail. Bénissez le travail de vos maris. C'est avec ça que vous mangez. C'est avec ça que vous vivez dans la maison. C'est avec ça que vos enfants vont à l'école. C'est avec ça qu'on vous soigne. Soyez des sources de joie pour la maison. Quand tu commences à être reconnaissant, quand tu apportes une parole de bienveillance à ton mari, en étant reconnaissant pour le truc qu'il a fait, pour le geste qu'il t'a apporté, et toi aussi tu es reconnaissant avec ta femme, parce qu'elle a préparé la nourriture, même si ça ne te plaît pas, mes bébés, vraiment merci ce plat, ça me fait du bien. Soyez reconnaissant. C'est important que tu es venu trouver quelque chose à manger. C'est bien, oui, non, c'est sa responsabilité. C'est une femme qui ne prépare pas, qui va préparer ici. On sait que c'est sa responsabilité. Mais quand la personne aussi fait sa part de responsabilité, il faut pouvoir l'apprécier. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire que tu aimes. Tu aimes le fait que la personne prend ses responsabilités. N'attendez pas. Ne tapez pas seulement que lorsque c'est mauvais. N'ouvrez pas la bouche seulement pour reprocher, pour faire des reproches négatifs. Non, ouvrez aussi la bouche pour être reconnaissant. Ça fait du bien. Ça fait du bien et ça apporte une bonne cohésion dans la maison. Ça fait du bien et ça donne à l'autre, à l'être aimé de se surpasser. Ça donne à l'être aimé de faire encore plus, de vous apporter encore plus. Mais quand vous ouvrez la bouche seulement que pour dire que toi tu m'as fait ceci, tu m'as fait ça, Xavier, ce que tu m'as fait, je ne peux jamais oublier. Toi Charlotte, ce que tu m'as fait, je ne peux jamais te pardonner ça. Ce que tu me fais dans cette maison, je ne peux jamais. Non. Ton comportement ne me plaît pas. Ton ceci ne me plaît pas, oui. C'est important aussi de faire des petits reproches pour souligner les petits traits qui sont négatifs, mais apportez-vous régulièrement parce que les bonnes phrases, la reconnaissance, les mots doux, ça donne un bon parfum à la maison. Ça donne une atmosphère paisible. Même si tu viens trouver ta femme qui est triste, qui est bizarre, il y a la manière. Tu vas lui parler avec amour. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore fait dans cette maison qui a frustré ma princesse? Il y a une manière de faire. Automatiquement, elle va sourire. Elle va se détendre. Elle va s'ouvrir à toi. Et c'est la manière. Trouvez la manière de vous parler. Même quand si ton homme est fâché, qu'il est en train de... Toi, tu vas faire. Tu vas te calmer. Tu ne vas pas dire des choses amères. Apprenez à vous parler avec de belles phrases. Donnez-vous de l'amour. Soyez reconnaissant envers l'autre. Ah, j'aime ta présence. Mon mari, je suis contente que tu sois là. Ton mari qui au travail, il vient le soir. Après toute une longue journée, il a traversé la route, il est monté dans les véhicules. Quand il vient, toi, tu as manifesté la joie en lui disant merci, je suis contente que tu sois venu, que le nom de Dieu soit béni. Je suis reconnaissante que tu sois rentré en bonne santé, sans accident. On ne m'a pas appelé pour aller te trouver à l'hôpital. Que le nom de Dieu soit béni. Je suis très contente que tu sois là, mon amour. Je suis content. Bonne arrivée. Lui-même, il est content. Quand il voit ça, il sait qu'il y a quelqu'un qui l'attend. C'est chaleureux. Mettez, c'est ça, ce sont les bonnes phrases comme ça. Ça encourage, ça donne l'envie de venir à la maison. Ça donne l'envie de venir parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un pour qui il est important. Il y a quelqu'un pour qui il est le bienvenu. Il y a quelqu'un qui valorise tout ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui donne de l'importance à tout ce qu'il fait. Même les petites choses, la personne le rend grand. Et il a envie de rentrer à la maison. Et il est heureux. Il trouve, il est content. Personne ne lui donne conseil. Lui-même, il trouve refuge dans tes bras facilement. Parce que tu es paisible, parce que tu es convivial. Tout ce qui sort de toi est positif. C'est vrai que tu ne peux pas être positif à 100%. Mais il faut que 80%, travaillons dessus. Oui, moi aussi j'y travaille. Travaillons dessus pour que la majorité de notre relation soit vraiment paisible, soit vraiment remplie de sagesse, de reconnaissance, de douceur. Oui, c'est ça qui retient une personne à la maison. C'est ça qui retient, qui solidifie un foyer. Parce que tout est paisible. Parce que l'homme est heureux, l'homme est paisible, ils se sentent bien. La femme aussi se sent valorisée. Pour les petites choses, elles se sentent valorisées. Même quand tu fais la coiffure, derrière, il y a qu'un bel comme moi, comme ça, qui dit que ah, ma femme, tu es belle avec ça. Ma femme, tu es belle naturellement. Ma femme, c'est ceci, c'est là. Et puis, ça l'encourage. Et vraiment, ma femme, j'apprécie ta présence. Tu es une bonne femme. Mon mari, tu es un bon mari. Apportez-vous cette atmosphère-là dans la maison. Vous allez voir que les choses vont changer. Donnez-vous de la reconnaissance, vous allez voir que les choses vont changer. Appréciez-vous régulièrement. Ok la famille, donc c'était ça aujourd'hui, la gratitude. On se retrouve demain pour le second thème de la suite de comment réussir son foyer. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On se retrouve demain. Bonne soirée. Bisous.